Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Bonsoir à tous, merci de votre fidélité sur notre antenne. Bienvenue dans ce journal au sommaire. Jour J-2 de la signature de l'accord d'Alger à Bamako, un accord de paix qui suscite beaucoup de polémiques dans la ville. L'avis de quelques Bamakois dans ce journal. Les femmes du Mali soutiennent aussi la signature de l'accord de paix. Elles ont organisé hier une grande marche pacifique de la Bourse du Travail au monument de l'indépendance. Elles étaient environ plus des milliers à crier pour la paix au Mali. Pour un coût global d'1,2 milliard de francs CFA, les populations de Sénou ont désormais un château d'eau. L'infrastructure a été inaugurée hier. On parlera également sport, éliminatoire Coupe du Monde, Coupe du Mali au niveau de la Ligue de Bamako. Hier, le stade malien a battu Yélène Olympique par 3-1 après prolongation. Et en Ligue des champions européens, hier, le Barça a été battu 3-2 par le Bayern. Bienvenue dans cette édition. Mariam Kouyaté est avec vous. Jour J-2 de la signature de l'accord d'Alger à Bamako, un accord de paix qui suscite beaucoup de polémiques dans la ville. Si certains pensent que la signature de cet accord permettra d'amener la paix au Mali, d'autres sont plutôt pessimistes quant à la signature du côté de la CMA. Suivons ce micro-trottoir réalisé par Marie Dambeli. Nous maintenant, on attend la signature, maintenant personne ne peut dire quelque chose. Non, nous ne vont pas accepter, c'est pas aujourd'hui qu'ils ont dit. Mais ils ne sont jamais d'accord de cela. Les conséquences, nous subissons les conséquences depuis que la signature n'a pas eu lieu. Même hier, ils ont attaqué Gounda. Il y avait eu même des morts. Je pense qu'il ne veut pas accepter, mais quand même, s'il accepte, ça nous aidera. On aura un peu de paix dans notre pays quand même. Nous espérons tous que l'accord du 15 mai sera un accord final qui va nous amener la paix et la stabilité dans le pays. Je sais que parmi les groupes signataires, là, il y a d'autres qui ne vont pas signer comme les MLA. Mais comme on a le soutien de la communauté internationale et la mission, j'espère qu'ils vont tout faire pour que ça soit une signature qui va amener la paix dans le pays. Bon, à vrai dire, moi je suis un Malien, mais sincèrement, cela ne me regarde pas. Ça ne m'intéresse pas, ça ne me regarde pas. Non, je pense que c'est une très bonne idée. Si chacun parvient du moins à respecter son engagement, je pense que rien ne vaut la peine. Moi, quand même, j'ai de l'espoir parce qu'avec certains pays comme les États-Unis intervenus pour la paix, je pense que ça va les motiver un peu pour signer l'accord. La route vers la paix devient difficile. Le Mali fait face à des violences dans les régions nord du pays, surtout dans la région de Tombouctou. À Bamako, les femmes ont marché hier pour soutenir les actions en cours pour la paix. Quant aux élus de Kidal, ils ont rencontré la presse afin de clarifier leur position par rapport à la signature de l'accord de paix. Kassim Traoré nous en parle. L'embuscade tendue à l'armée malienne par les rebelles sur l'axe Tombouctou-Goundam a augmenté la peur chez les populations de la cité de 333 Saints. Et le 15, on a attendu le 15, il faut que ça finisse le 15. Donc il faut que le gouvernement cherche qu'on est derrière eux et que la paix soit durable. On ne peut pas développer avec cette hostilité tous les jours contre la population, leurs biens, les foires. Nous, on vit ici à Tombouctou dans l'enfer. Ça n'est pas possible. On ne peut plus supporter. Il faut aller à la paix. C'est la paix qui résout. Les élus de la région de Kidal étaient face à la presse. Ils ont fait savoir que l'accord d'Alger peut être un moyen de sortir de crise. Oumeni Belko Maïga, président du conseil de cercle de Kidal. S'il n'y a pas de dialogue, s'il n'y a pas de concertation entre les différentes parties, je pense que ce n'est pas les conflits qui vont les résoudre. La seule voie du dialogue est la seule voie aujourd'hui, pour moi, la plus prépondérante, c'est la seule par laquelle les populations de toutes les régions du Mali et la région de Kidal en particulier, elles peuvent s'en sortir avec le dialogue. Quant aux femmes du Mali, toutes confessions confondues, elles ont bâti les pavés pour soutenir les actions en cours pour la paix. Nous appelons également nos frères et nos sœurs de la CMA pour qu'ils viennent signer avec nous et que la paix démarre dans notre pays. On est fatigué de la guerre, on est fatigué des attentats qui se passent au nord. C'est des Maliens qui sont tués par d'autres Maliens. Donc on veut qu'ils reviennent à la raison et qu'ils viennent signer l'accord de paix du 15 mai. Le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est d'être fier des Maliens. Nous avons besoin de paix dans ce pays. En tout cas, les Maliens attendent le vendredi 15 mai pour la signature de l'accord de paix d'Alger.
Voilà, revenons sur cette conférence de presse organisée hier par le collectif des ressortissants de la région de Kidal. Selon les élus et les cadres de la région, la signature de l'accord de paix du 15 mai est une grande étape quant au retour de la paix au Mali. C'est ce que nous dit Aminata Diallo dans son reportage. Les ressortissants de la région de Kidal sont sortis nombreux pour soutenir à travers un point de presse la signature de l'accord de paix. Ils ont crié haut et fort oui à la signature de l'accord de paix. Agori Ag Ignam, président du collectif des ressortissants de la région de Kidal. Dans la logique de l'acte historique prévu pour le vendredi 15 mai 2015 à Bamako, nous, cadres, élus, leaders communautaires et d'opinion, soutenons une issue heureuse du processus d'Alger par la signature de l'accord de paix le 15 mai prochain, ici même à Bamako. Et lançons un appel fraternel à l'engagement de nos frères de la CEMA pour qu'ils participent à l'événement et signent l'accord de paix dans le souci de préserver l'unité nationale, la cohésion sociale et soulager les paisibles populations des affres de la sécheresse et des incertitudes liées au conflit. Selon Aïché Agassori Maïga, députée de Thessalie, parlant au nom des femmes ressortissantes de la région de Kidal, les femmes sont les premières victimes des effets néfastes de la crise. Ainsi, elle lance un appel aux mouvements armés à ne pas manquer le rendez-vous du 15 mai. L'occasion me paraît opportune pour lancer un cri de cœur à tous mes frères des mouvements armés, notamment ceux de la CEMA, à ne pas manquer ce rendez-vous du 15 mai sous aucun prétexte. Et vous dire par la même occasion que depuis 2012, notre région est privée des services sociaux de base, particulièrement dans le domaine de l'éducation, dont une génération tout entière sacrifiée. Le président du Conseil national de la région de Kidal, Omini Belko Maïga, espère un retour à la vie saine dans la région après la signature du dit accord. Et puis le syndicat autonome des administrateurs civils invite la coordination des mouvements de l'Azawad à signer l'accord de paix le vendredi prochain à Bamako. Selon le syndicat, ce document permettra au Mali de poser les jalons d'une paix durable. Les responsables du dit syndicat l'ont fait savoir ce matin au cours d'une conférence de presse à la maison de la presse de Bamako. Les précisions avec Gaoussou Koulibaly, il est le secrétaire général du dit syndicat. Il est au micro de André Traoré. Les accords, ils sont le fruit de laborieuses négociations, de beaucoup de concessions de part et d'autre, et qu'ils sont une porte d'entrée pour la paix. Et que de ce point de vue, ces accords méritent d'être signés alors par toutes les parties prenantes, nonobstant alors les griefs sur des points particuliers que les uns et les autres peuvent avoir. Quels sont ces points particuliers? On est d'accord pour une décentralisation poussée, parce que l'État ne peut pas tout faire, tout le monde est convaincu, mais seulement nous disons il faut le faire en étant suffisamment regardant sur les missions régaliennes de l'État. Il faut éviter que l'État se fragilise dans cette mise en œuvre de la décentralisation. Il ne faut pas que la décentralisation aboutisse à une autonomie ou un fédéralisme qui ne dit pas son nom. Notre crainte, c'est tout simplement à ce niveau, qu'il y ait des actes, des règles claires et précises qui soient posées pour que l'État puisse avoir l'œil sur l'ensemble du territoire national et que l'État puisse avoir les moyens de réagir juridiquement quand il le faut et quand il constate qu'il y a des choses qui se passent qui jurent avec la Constitution et qui jurent avec les lois fondamentales de ce pays. Le projet Djegeni Djaba a été lancé hier à Ségou, exécuté par le groupement ICO Corporation et SNC Lavelin. Ce nouveau programme va permettre de renforcer les chaînes de valeur à Charlotte, Oignon et Poisson dans les régions de Ségou, Mopti et le district de Bamako dans le but de l'atteinte de la sécurité alimentaire au Mali. Douba Dambélé, reportage. Ce nouveau programme dénommé Djegeni Djaba, qui vient d'être lancé à Ségou, va permettre de changer le cadre de vie des acteurs de deux chaînes de valeur des régions de Ségou, Mopti et du district de Bamako. Martin Donarski, chef du projet. Le projet a une durée de 5 ans avec un budget global de 7,6 ou 8 millions d'euros. Donc les premiers objectifs, c'est d'augmenter la disponibilité de l'échalote, oignon et du poisson. Deuxième objectif est d'augmenter les revenus des producteurs, des hommes et des femmes, mais aussi d'autres acteurs qui participent aux chaînes de valeur échalote, oignon et poisson. Et finalement, un troisième objectif transversal, c'est d'améliorer l'utilisation des ressources naturelles et notamment de la terre et de l'eau dans les buts d'augmenter, d'améliorer la résilience des systèmes de production au niveau de ces deux chaînes de valeur.
Un programme de plus au développement du monde rural au Mali. Tcherno Boubacar Sissé, gouverneur de Ségou. Il s'agira donc d'assurer le développement d'une agriculture durable, moderne et compétitive avec comme objectif de garantir la souveraineté alimentaire et d'assurer le bien-être des populations. L'approche du présent programme, Djegeni Djaba, entre en droite ligne avec cette vision de transformation de l'agriculture du Mali. Le groupe SNC Lavarenke ICO pourra compter sur l'administration et ses démembrements, aussi bien les autorités administratives que élues, ainsi que les services techniques. Des soutiens qui aideront certainement à l'atteinte des résultats attendus par le programme Djegeni Djaba. Depuis Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Voilà, et puis les habitants de Sénou ont désormais un château d'eau. L'inauguration de ce château a été inaugurée hier par le ministre de l'Énergie et de l'Eau pour un coût global d'1,2 milliard de francs CFA. C'est le fruit de la coopération entre le Mali et le Grand-Duché de Luxembourg. Plus de détails dans l'édition de 7h demain avec Bakary Sissi. La direction de Vivo Énergie Mali a lancé ce matin à l'hôtel Radisson Blu son nouveau produit Diesel Extra. Cette nouvelle formulation est adaptable à tout type de véhicule à moteur diesel. Mamadou Sow, il est le directeur général de Vivo Énergie Mali. Il est au micro de Aïssatou Adoumbia. L'introduction de Shell Diesel Extra rentre dans notre volonté de répondre aux besoins de nos clients, mais aussi dans notre souci d'améliorer au jour le jour la qualité des produits que nous avons sur le marché. Ce produit répond à un besoin qui existe déjà sur le marché. En premier lieu, Shell Diesel Extra présente un pouvoir détergent qui va améliorer en fait le comportement des moteurs. En deuxième lieu, Shell Diesel Extra en fait protège votre moteur par le biais en fait de diminuer les dépôts sur certains organes du moteur, mais aussi permet d'améliorer en fait la combustion du carburant. Du fait du pouvoir détergent, nous allons avoir une meilleure combustion. En ayant une meilleure combustion, donc nous avons moins de pollution. Et cela va permettre en fait donc de diminuer la pollution au niveau de l'environnement. Impact sur le plan économique, je dois dire que pour certains types de véhicules, notamment les camions, à terme, il y aura en fait une économie qui est possible. Mais cette économie suppose la réunion de plusieurs facteurs. Est-ce que votre véhicule est bien maintenu? Est-ce que vos pneus sont bien gonflés? Est-ce que votre conduite est vraiment une conduite professionnelle? Et de ce fait, nous allons mettre à la disposition de nos clients un leaflet qui va expliquer en fait comment pouvoir profiter en fait des avantages du diesel extra pour pouvoir avoir une conduite économique. À présent, nous allons parler de l'actualité internationale avec Dado Nomogo qui est avec nous sur ce plateau. Dado, bonsoir. Bonsoir Mariam Kouati. Alors, que pouvons-nous retenir de l'actualité internationale, surtout au Burundi, en Arabie Saoudite et à Napal? L'actualité de ces jours reste dominée par la tentative de coup d'État qui se passe actuellement au Burundi, alors que plusieurs chefs d'État, dont le président Pierre Nkurunziza, sont réunis en Tanzanie pour un sommet pour faire le point sur la crise qui secoue le pays. À Bujumbura, l'ex-chef d'état-major Godefroid Niyombare annonce sur une radio privée la destitution du président Pierre Nkurunziza. Et tout à l'heure, il vient d'annoncer la fermeture de l'aéroport et des frontières alors que le retour de Pierre Nkurunziza est annoncé dans la soirée. Il a par ailleurs lancé un appel à tous les citoyens et aux forces de l'ordre pour sécuriser l'aéroport. En Tanzanie, les chefs d'État présents pour le sommet sur la crise au Burundi condamnent le coup d'État. Le sommet n'a duré que quelques minutes et Pierre Nkurunziza n'a été vu sur les lieux de la rencontre. Il faut rappeler, Mariam, que la capitale burundaise est le théâtre depuis plusieurs semaines de manifestations
contestation contre le président et sa candidature à un troisième mandat. L'Arabie Saoudite aussi s'est réveillée ce matin par des tirs d'obus. En effet, des tirs d'obus ont frappé ces provinces du sud en provenance du Yémen, malgré la trêve. Selon le porte-parole du ministère de la Défense saoudien, ces tirs provenaient du nord du Yémen, contrôlé par les rebelles chiites. Et c'est malgré l'entrée en vigueur d'une trêve hier soir à 20h heure GMT. Il faut préciser que ces tirs n'ont pas fait de victimes. Et pour terminer, Mariam Kouyaté, nous nous rendons au Népal, où les calvaires continuent pour les sinistrés. Les sauveteurs s'activent, les survivants campent dans les rues et les ruines s'ajoutent aux ruines. Le Népal a subi hier un nouveau tremblement de terre après les séismes du 25 avril dernier. Une nouvelle secousse violente de magnitude 7,3 a fait un peu plus de 80 morts selon un dernier bilan. Voilà, merci Dado Nomogo pour toutes ces informations au Burundi, au Népal et en Arabie Saoudite. Revenons à l'actualité nationale, le dossier du jour. Les baptêmes et autres faits socio-culturels à Bamako sont un véritable casse-tête pour les femmes. Auparavant, les cérémonies de baptême du nouveau-né étaient faites dans les plus grandes simplicités. Aujourd'hui, les femmes en ont fait un véritable business. Tu me rembourses ce que je te donne, semble traduire actuellement le phénomène. Aïssatou Odoumbia nous en parle. Je fais la 4e année B, j'ai 9 ans. Mon école s'appelle Collège Horizon Korofina. J'ai vraiment aimé venir. Voilà toutes nos excuses pour ces erreurs. Je reviens donc sur le chapeau, les baptêmes et autres faits socio-culturels à Bamako. Comme je l'ai dit, est un véritable casse-tête pour les femmes. Aïssata Doumbia est allée à leur rencontre. Aujourd'hui, les cadeaux offerts par les parents aux nouveau-nés et à leurs parents sont enregistrés et renommés, ce qui pousse très souvent les donatrices à bien soigner leurs cadeaux. Les bénéficiaires qui sont appelés à rembourser presque à la même valeur au prochain baptême portent une marque à chaque cadeau reçu. C'est devenu un système de tontine. Madame Konaté Oumou Keïta, animatrice à Endamali. Avant, c'était pour réconforter les parents qui viennent d'avoir un enfant. Donc, chacun amenait des cadeaux en guise de reconnaissance. Ces récompenses sont devenues des monnaies d'échange. C'est comme quelque chose qu'on donne à quelqu'un et on le récupère après. Si par exemple moi je te donne une pain, il faut la personne qui vient de recevoir le pain doit reconsidérer qu'il ne doit plus me remettre le pain, mais donner quelque chose qui est beaucoup plus valeureux que le pain. Donc c'est du donnant-donnant. Le social occupant une grande place dans notre pays. Il n'est pas rare de faire 2, voire 3 cérémonies par semaine. Une véritable compromission pour les femmes. Oumou Keïta. On n'est même plus à l'aise. On a l'impression que c'est une charge. Et nous en faisons plus que trop même. C'est quelque chose qui doit être très sobre. Mais aujourd'hui, on s'exhibe juste pour montrer qu'on a quelque chose. Donc pour ça, les femmes sont capables de faire n'importe quoi. Vendre ses bijoux ou même prendre des crédits ou faire plus même. De ce fait, les femmes doivent savoir que ce phénomène doit prendre fin pour le bien de tous. Il va falloir revenir en arrière pour retrouver nos vraies valeurs. Voilà, parlons sport avant de boucler ce journal. Éliminatoire Coupe du Mali au niveau de la Ligue de Bamako. Hier, le stade malien a battu Yélène Olympique par 3-1 après prolongation. Les deux équipes étaient à égalité, un but partout après 90e minute de jeu. Et puis en deuxième heure, l'USFAS a battu Diambantou de la commune 6, 4-0. Les rencontres se poursuivent donc cet après-midi, toujours au stade Mamadou Konaté. À 17h, le CSK sera opposé au FC Gaoussou et à 19h, l'AS Police reçoit la Somme. Et puis en Ligue des champions européens, hier, le Barça a été battu 3-2 par le Bayern. Malgré cette défaite, le FC Barcelone est qualifié pour la finale et défiera donc le 6 juin à Berlin le Real Madrid ou la Juventus Turin qui, eux, s'affrontent aujourd'hui à
18h45 en demi-finale retour. Il est 16h passé de 18 minutes dans les studios Djelibaba Sissoko. C'est donc la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Mariam Kouyaté. La mise en onde a été assurée par Ousmane Oueli Diallo. Surtout restez sur notre antenne. Dans un instant, votre émission Allo Clédou avec Yelimadi Konaté. Bonsoir. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malité. Ici,